Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, nous allons parler des marchés financiers avec Sylvain Marleau. Nous allons parler de vos investissements. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Bienvenue à cette capsule, effectivement, que nous allons parler en cette fin janvier, mois de février 2025, d'où en sont rendus les marchés financiers. Commençons par regarder quelques données qui sont datées du 24 janvier 2025. On regarde toujours les mêmes données pour essayer de comprendre ce qu'en est l'économie. Les taux d'intérêt, un taux directeur au Canada en ce moment est à 3,25 On se souvient qu'il y a 12 mois, il était à 5 Le taux directeur aux États-Unis en ce moment est à 4,5 Il y a 12 mois, il était à 5,5 Au niveau des prix du pétrole, une donnée intéressante. Le pétrole évolue entre 74 et 80 tout dépendant des prix de pétrole qu'on regarde à travers la planète. Le taux de chômage est à 6,7 au Canada, puis aux États-Unis, le taux de chômage est à 4,1 Taux de change, ça coûte cher, aller visiter l'Américain. Effectivement, hein? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Exactement. En ce moment, ça coûte à environ 1,43 canadien acheter 1 US. Si on va en Europe, bien écoutez, nous les Canadiens, c'est 1,49 canadien pour 1 euro. Pas donné non plus. Taux d'inflation, intéressant de voir qu'on est rendu à peu près à 2,3 au Canada. On se souvient, il n'y a pas longtemps, on était beaucoup plus élevé. Aux États-Unis, 2,8 un peu en haut des moyennes historiques. Si on regarde la situation économique en général, il y a trois facteurs qui sont très importants dans les budgets de tous les ménages. On parle des ventes automobiles, construction de maisons et puis le panier d'épicerie. Les ventes automobiles, ça va bien en général. General Motors vient d'ailleurs de sortir des résultats, je pense que c'est aujourd'hui ou hier. Puis les résultats sont très bons. Les ventes automobiles vont relativement bien. Au niveau de la construction de maisons, bien écoutez, la construction est encore assez faible. Les prix ne devraient pas connaître des croissances de façon très importante à cause que les prix sont déjà élevés et à cause que les gouvernements veulent diminuer le nombre d'immigrants qui vont arriver au pays. Le panier d'épicerie, bien écoutez, il y a des analystes d'universités canadiennes qui pensent que dans la prochaine année, le panier d'épicerie va monter de 3 à 5 C'est quand même un peu embêtant pour les ménages parce que l'épicerie est rendue très chère depuis quelques années, depuis la période d'inflation qu'on a connue. Effectivement, on a connu une hausse des coûts à l'épicerie dans les dernières années. Si on parle un peu des rendements de l'année dernière, on parle de l'année 2024, on a connu une année assez formidable, même exceptionnelle sur les marchés. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ça, Sylvain? Oui, Valérie, l'année 2024 aurait été une année fantastique sur les marchés, malgré les craintes qu'il y a eu tout au long de l'année. Puis nos clients en ont beaucoup profité. Je vais vous présenter une dizaine de tableaux qui vont résumer un peu la situation qui est arrivée durant l'année 2024. Le premier, là, vous pouvez voir dans le premier tableau, c'est que c'est une année nettement supérieure à la moyenne. Dans le tableau, plus qu'on s'en va vers la droite, plus que les rendements sont élevés. Alors, l'année 2024 figure parmi les meilleures années de tous les temps. Puis on sait qu'il y a une surperformance du marché américain. Si on compare le marché américain avec les marchés du reste de la planète, bien, le marché américain a nettement mieux fait. Puis ça, bien écoutez, on peut voir en tableau 3, en ce moment, qu'il y a une croissance importante de l'économie. Si on regarde depuis à gauche complètement du tableau 3, T1 2022, c'est le premier trimestre 2022, il y a eu une décroissance économique. Mais par après, on voit que la croissance du produit intérieur brut, elle a augmenté. Alors, si on vise une croissance potentielle de 2 bien, tous les trimestres, la croissance était plus élevée. Donc, d'ailleurs, l'année 2024, il y avait beaucoup de parts de récession, mais il y a une croissance qui s'est avérée à 2,4 Sur la tableau 4, on peut voir le marché de l'emploi s'est fragilisé. On voit qu'il y a une tendance, le chômage qui était très bas, puis il pointe un peu vers le haut. C'est parce que le chômage a commencé à monter un peu. Mais par contre, l'inflation a continué de ralentir. Alors, sur le tableau 5, on voit clairement que l'année 2022, l'inflation s'était emportée, puis avec, à un moment donné, en haut de 10 il fallait ramener ça en arrière. Les banques centrales ont réussi leur coup, et puis on parle d'une inflation, comme j'ai dit tantôt, dans les 2 à 2,9 un peu élevé encore, mais plus dans les moyennes historiques.
Au niveau des baisses de taux, on peut voir que les baisses ont été plus importantes au Canada qu'aux États-Unis parce que les taux de directeurs canadiens au Canada ont baissé de 1,75 alors qu'aux États-Unis, ça a baissé de 1 %. Les perspectives à venir, c'est qu'il semble que l'année 2025, les taux d'intérêt au Canada pourraient baisser peut-être un peu plus qu'aux États-Unis. Alors, l'écart va continuer à être encore plus grand. Ça se répercute avec une devise que la devise canadienne a perdu de la valeur parce qu'on baisse les taux d'intérêt au Canada, il est baissement aux États-Unis, mais veut pas, ça favorise le dollar US. Alors, c'est une des raisons qui fait que le dollar canadien coûte cher en ce moment pour acheter un dollar US. Puis on a aussi eu des élections riches en rebondissements. Oui. Contre toute attente, Valérie, il y a 4 ans, on ne pensait pas que M. Trump pourrait revenir un jour au pouvoir. Mais oui, il a réussi son coup, il est revenu en force, puis le Canadien continue à faire des siennes. En tableau 9, on peut voir le S&P 500, qui est la moyenne des 500 plus grosses compagnies américaines. Ça a eu une des meilleures années depuis 1928. Vous pouvez voir sur le tableau, là, en ce moment, là, peu importe que les périodes que vous allez prendre, là, le marché américain a eu un très, très bon rendement. Puis ça, bien, ça a été supporté par les Mag 7. Les Mag 7, c'est 7 grandes compagnies de technologie américaines qu'on va nommer Meta, Facebook. On va nommer Google, Microsoft, Tesla. On pense à Apple, on pense à Nvidia, puis j'en oublie une, là. Bien, ces 7 grandes compagnies, en ce moment, ils ont beaucoup de croissance. L'argent, un peu partout sur la planète, s'investit dans ces 7 compagnies. Alors, ces 7 compagnies ont mené le marché boursier américain à la hausse. Fait, grosso modo, très bonne année 2024. OK, super intéressant parce qu'on en entend beaucoup parler à la télévision, mais là, on a des explications un petit peu plus approfondies sur le sujet. Parle-nous un peu des tendances qui s'en viennent pour 2025. Bien, je nommerai quelques tendances, il peut y en avoir d'autres, là, mais la première que je nommerais, c'est la situation de M. Trump. M. Trump vient d'arriver au pouvoir, puis je peux vous dire qu'actuellement, à fin janvier 2025, 100 des clients qui appellent au bureau parlent de Donald Trump. Alors lui, il fait travailler la planète au complet avec la comédie qu'il fait dans les médias. Il veut renégocier les ententes avec les pays. Ce qu'il veut au bout de la ligne, là, il veut que les compagnies américaines s'enrichissent. Il veut que les citoyens américains s'enrichissent. Il veut baisser les impôts des entreprises, baisser les impôts des particuliers. Alors, ce qu'il veut, lui, c'est que la machine économique fonctionne. Un autre point positif au niveau mondial, c'est qu'on recommence à parler de la situation en Ukraine, mais que le conflit, il y a des espoirs que ça pourrait se régler au cours de la prochaine année. C'est sûr et certain que si le conflit se règle, bien, les marchés boursiers européens vont en profiter puis ils pourraient monter. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des conflits, ça s'est réglé. Les marchés boursiers dans cette zone ont repris dans les mois qui ont suivi. On s'en va aussi vers une continuité de la baisse des taux d'intérêt. On en a eu. 2025, on nous annonce au Canada qu'on pourrait avoir encore d'autres baisses de taux d'intérêt. Aux États-Unis, moins, mais il pourrait en avoir. Baisse de taux d'intérêt, on redonne l'argent au monde. Même les entreprises ont de la dette qui vont payer moins cher. Normalement, ça va favoriser l'économie. Il y a aussi un sujet d'intelligence artificielle là, qui fait les manchettes. On se parle aujourd'hui, pas plus loin que hier, une compagnie chinoise a sorti une application pour compétitionner ChatGPT, des applications de l'intelligence artificielle. Puis là, hier et aujourd'hui, les marchés boursiers sont un peu ébranlés par la chose. Mais c'est un sujet qui va rester d'actualité. C'est un sujet des prochaines années. Là, on parle d'intelligence artificielle. On a commencé à parler d'ordinateurs quantiques qui calculent à des vitesses phénoménales, des grands volumes. Ça va continuer. Alors, le sujet des technologies va rester un sujet d'actualité en 2025 et les années suivantes. Je porte votre attention aussi sur la dette. Même en situation économique qui va bien, les gouvernements sont incapables de présenter des budgets équilibrés. Année après année, on cause de la dette. Alors, si on cause de la dette, un déficit en année qui va bien, quand l'économie n'ira pas bien, il va falloir investir dans l'économie, ça va présenter un bon défi. Une tendance actuelle, les voitures électriques. En ce moment, les voitures électriques continuent à prendre des parts de marché. Il y a des pays qui s'est rendu 20 des ventes. De façon générale, il y a eu un ralentissement de la pénétration des voitures électriques.
Ça va continuer à être un sujet d'actualité, mais grosso modo, les ventes sont un peu décevantes, mais veut pas, on ne peut pas être contre la vertu. Alors, question d'environnement, ça va sûrement continuer dans les prochaines années. Si on regarde en avant, qu'est-ce qu'on devrait y voir? Vous savez, à chaque année, il y a tout le temps des prédictions économiques, des prédictions boursières qui sont faites, puis c'est normal, puis on s'en inspire. Nous, on court après ça, on a hâte d'y voir. Mais il n'y a pas rien de mieux que de regarder plus les statistiques historiques pour nous aider à essayer d'y voir plus clair. Là-dessus, notre président, Jonathan Durocher, a écrit un texte récemment, puis il parlait de plusieurs points. Puis ce qu'il disait, les chances historiques moyennes qu'une année soit positive sur le marché boursier canadien, c'est 73 %. Donc, on commence l'année avec 73 % des chances que le marché soit bon. Ça veut dire que, de l'autre côté, il y a 27 % des chances que le marché boursier canadien soit négatif. C'est quand même pas si élevé sur des données historiques. Depuis 1929, les chances d'avoir une récession, selon l'Institut CDR, les chances sont à peu près 14 % chaque année d'avoir une récession. Alors, on peut difficilement gérer un portefeuille en se disant il va y avoir une récession, on va vendre tous nos titres. Écoutez, c'est juste 14 % des chances historiques qu'il y en ait à chaque année. Fait que tes rendements à long terme, là, c'est simplement des moyennes de court terme. Quand on conduit l'auto, on ne regarde pas le capot, on regarde en avant, on regarde au loin. Mais c'est la même chose qu'on doit faire avec nos portefeuilles parce que le rendement à long terme va tout simplement être la somme de tous nos rendements à court terme. Il faut regarder au loin. Donc, ce que j'en comprends, c'est que c'est normal que les marchés subissent des fluctuations. Il ne faut pas s'en faire par rapport à ça. Il faut regarder par en avant. C'est quoi notre horizon de placement? Puis c'est quoi les tendances aussi qui s'en viennent par rapport à tout ça? Absolument, Valérie. Puis, tu sais, on regarde je vous parle depuis tantôt d'années civiles, 2024, on parlera de 2025. Mais l'économie ne fonctionne pas sur les années civiles. L'économie, elle fonctionne sur des cycles de plusieurs années. Ça peut voir 7, 10 ans. Et puis, l'économie, elle ne repart pas le 1er janvier puis elle arrête le 31 décembre. Là. Pour les exercices d'aujourd'hui, c'est le fun d'en parler. Mais il faut vraiment regarder les choses à long terme. C'est toujours très intéressant, Sylvain, d'avoir une discussion ensemble sur les marchés financiers. J'aime bien qu'on regarde les choses de façon globale, qu'on fasse une pause de temps en temps, puis on revoit les statistiques, puis ça nous inspire pour le futur. Je vous remercie à tous pour cette capsule financière. À la prochaine. Au plaisir de vous revoir. À la prochaine.